Bonjour, aujourd'hui j'aimerais voir avec vous comment le manque d'amour peut être une porte ouverte à Satan dans la vie du croyant. Et alors qu'on est en cette fin d'année et qu'il va y avoir le temps des fêtes, le temps des repas, peut-être vous allez avoir l'occasion de célébrer en famille, peut-être pas pour vous. Et je prie que quelle que soit la situation où vous êtes en ce moment, si vous avez la possibilité de passer les fêtes en famille ou pas, je prie vraiment qu'il y ait une grâce de Dieu qui repose sur vous. Et vous savez, parfois les repas de famille, eh bien, ce sont ces moments difficiles parce qu'il y a des colères, des animosités, toutes sortes de problèmes dans la famille, et ce qui empêche parfois certaines familles de célébrer les fêtes ensemble. Et aujourd'hui, nous voulons parler de ce manque d'amour qui est vraiment une porte ouverte à Satan. Et j'aimerais vous encourager à pouvoir faire preuve d'amour envers votre famille, envers les vôtres, puisque la parole de Dieu dit que celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Alors je prie que, quel que soit ce que vous avez pu vivre, l'amour de Dieu vienne toucher votre cœur et que vous puissiez être remplis de sa présence, remplis d'amour au point de pouvoir aimer de l'amour de Dieu. Et alors qu'on est en cette fin d'année, vous avez vu, j'ai ajouté dans mon décor mon nouveau livre 365 jours de déclarations et de prières inspirées. C'est un peu donc l'émission au format livre. Et si vous voulez commencer l'année avec moi en prière tous les jours, donc je vous invite à aller sur 365prières.com et vous pouvez commander donc le livre où que vous vous trouvez. Si vous êtes en Afrique, vous pourrez donc choisir Afrique et les livres partent du Bénin. Vous pouvez les recevoir en quelques jours. Vous avez plusieurs moyens de paiement qui vous sont proposés. Et déjà, des frères et des sœurs partout ont commencé à m'envoyer des photos avec leurs livres et surtout des témoignages de personnes qui ont commencé à prier avec ces prières. Et ils m'ont expliqué comment ce livre a pu les amener déjà plus loin dans leur vie de prière personnelle. Et c'est vraiment mon cœur et c'était le cœur du Seigneur pour vous. C'est qu'à travers ce livre, eh bien, vous puissiez chaque jour avoir comme un ami à côté de vous pour prier avec vous et surtout une piste de décollage, comme le disait le pasteur Mamadou Karambéry qui a préfacé le livre, pour votre vie spirituelle. Et je crois que vous allez être encouragés par ce livre et je veux vous encourager à vous le procurer sur 365prières.com. Alors, dans 1 Jean chapitre 3 et au verset 10, on lit « C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. » Alors on parle parfois du fait de pratiquer la justice. Dans nos églises, on va être encouragé à faire ce qui est bien, on va être encouragé à ne pas voler, à ne pas tricher, à ne pas mentir, etc., à se sanctifier. Mais parfois on parle moins du fait d'aimer notre prochain. Et d'ailleurs, ce sont souvent les partages, les émissions, etc., qui vont intéresser le moins les gens, parce que c'est tourné vers les autres. Mais aujourd'hui, quand on lit ce passage, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, mais non plus celui qui n'aime pas son frère, on peut vraiment se poser la question, est-ce que finalement, on ne serait pas passé à côté d'un fondement de l'Évangile qu'on n'aurait peut-être pas voulu voir? Est-ce que finalement, on n'a pas voulu être aussi radical que le Seigneur Jésus concernant les relations fraternelles et les relations, donc l'amour qu'on a envers les autres? Dans Matthieu, Jésus dit, « Eh bien moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui lui dit « imbécile » passera devant le tribunal. Et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. » C'est Jésus qui parle. Ce n'est pas un faux prophète, ce n'est pas un prophète qui serait tombé, ce n'est pas l'Ancien Testament. Jésus dit donc, si au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis ensuite va déposer ton offrande. Alors, c'est sûr, la Bible, elle est longue à lire. Il y a plus de 30 000 versets dans la Bible. Et on peut passer, parce qu'elle est longue à lire, à côté de choses qui sont essentielles. Et ce que je peux dire, c'est que je n'aimerais pas être la personne qui va se présenter devant Dieu au dernier jour et avoir dans mon cœur de l'amertume envers quelqu'un, de la colère ou de la haine envers quelqu'un. J'ai l'impression que c'est l'une des pires choses qui puisse arriver à un croyant qui se retrouve devant le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour ce croyant envers qui on peut avoir de la colère. Alors,
Je vous pose les questions. Est-ce que vous pensez qu'une offrande d'une personne qui est fâchée contre quelqu'un est agréée de Dieu à cause de ce que Jésus a dit et qu'on a lu ensemble? Est-ce que vous pensez qu'une personne qui n'aime pas son frère est de Dieu? Est-ce que vous pensez qu'une personne qui se met en colère contre un croyant sans chercher à se réconcilier restera impunie? Est-ce que vous pensez qu'une personne qui déteste un chrétien, donc un chrétien qui déteste un autre chrétien, y compris les gens de sa famille, ça peut être époux, épouse, est-ce que cette personne sera sauvée? Savez-vous comment savoir si nous sommes passés de la mort à la vie? Eh bien, Jean, il va continuer. Il va dire ce qui vous a été annoncé dès le commencement. Ce que nous avons appris, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et le meurtre dont il est parlé ici, c'est un meurtre physique, mais Jésus dit que finalement, on peut faire mourir quelqu'un simplement avec la colère qu'on peut avoir contre lui. C'est comme si on avait tué un frère. Alors, Jean dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Comment on peut savoir qu'on est passé de la mort à la vie? C'est parce que nous aimons les frères. Et il dit, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Aujourd'hui, je voudrais t'encourager, mon frère, ma sœur, quel que soit ce que cette personne t'a fait, à pouvoir relâcher le pardon, mais non seulement relâcher le pardon, mais à aimer. Et que des vagues d'amour descendent sur toi pendant cette émission et pendant le temps de prière. Et dans quelques instants, je vais rejoindre Aurélie qui est là avec nous, Aurélie Tchatchou. On va prier ensemble pour que le Seigneur puisse vous toucher. Jean dit, quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. C'est ce que je disais. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Si tu as de la haine contre un frère, la vie éternelle va te quitter. C'est pourquoi tu ne peux pas rester avec de la haine dans ton cœur contre un frère. Mais tu te dois te pardonner. Et c'est ce que je dis, est-ce qu'on finalement on est passé à côté d'un fondement essentiel parce que finalement on se dit, tout le monde a de l'amertume contre quelqu'un. Est-ce qu'on est passé à côté? Est-ce que l'Église, est-ce que les croyants, est-ce que les pasteurs même sont passés à côté de ce message radical de la parole de Dieu qui dit que finalement, à celui qui ne pardonnera pas, il ne sera pas pardonné. Mais c'est tellement horrible d'avoir un doute sur notre salut, tellement horrible de marcher en tant que croyant et de ne pas savoir si on est sauvé parce qu'on aurait de la haine, de la colère dans notre cœur contre quelqu'un. Alors en cette fin d'année, c'est le temps de te réconcilier avec cette personne. Tu ne peux pas entrer dans la nouvelle année avec cette colère, avec cette haine, avec cette amertume dans ton cœur. Et le manque d'amour est une porte ouverte à Satan. Parce que c'est là où Satan agit, c'est là où Satan fonctionne, c'est là où Satan travaille. Et l'amertume, la colère charnelle, la haine sont des fruits de son royaume. Alors je prie qu'aujourd'hui, en ce temps de prière, tu puisses prendre position et pardonner tous ceux qui t'ont fait du mal. On va prier ensemble dès maintenant. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13 que même si on parlait la langue des hommes et celle des anges, sans l'amour, on n'est rien qu'une trompette claironnante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets, et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même tu donnais tous tes biens aux pauvres, que tu donnes même ta propre vie pour aider les autres, sans l'amour, cela ne servirait à rien. Ouais. Il y a tellement de choses qu'on peut faire dans la vie et penser que ces choses sont super, c'est génial, on fait du bien. Mais la Bible dit que sans amour, on ferait toutes ces choses pour rien. Et je vais vous partager très rapidement quelque chose que je sais que Dieu a fait avec moi et qui a été salutaire. Et j'espère que dans ce temps de prière, le Seigneur fera la même chose. Aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, c'est possible, je le sais, c'est possible d'avoir un cœur léger devant le Seigneur. Si on décide de présenter son cœur à Dieu et de dire « Seigneur, remplis-moi de ton amour ».
Remplis-moi de ton amour pour cette personne. Mais pour y arriver, il faut être sincère devant Dieu. Il faut être sincère. Osez ouvrir votre cœur à Dieu avec sincérité aujourd'hui. Et n'ayez pas peur de lui dire ce que vous ressentez. On va le faire ensemble dans la prière. Osez là où vous êtes, vous tenir devant Dieu et lui dire « C'est vrai Seigneur, cet homme m'a énervé. C'est vrai, je n'arrive pas à ressentir de l'amour pour cette personne. Je n'arrive pas à lâcher prise. » Osez être sincère devant Dieu. Lorsqu'on parle d'amour, on parle de cœur. Et la sincérité, c'est la première chose à faire lorsqu'on parle du cœur. Osez dire à Dieu, Seigneur, peut-être c'est trop dur. Lorsque je regarde à ce que cette personne a fait, c'est difficile. Et acceptez de lâcher cette chose. Acceptez de lâcher cette haine à l'intérieur de vous. Acceptez de déposer cela aux pieds de Dieu aujourd'hui. Seigneur Jésus, regarde toutes ces personnes qui viennent à toi. Regarde, Seigneur, ces cœurs qui s'ouvrent à toi aujourd'hui. Comme moi-même, j'ai pu t'ouvrir mon cœur et tu m'as libéré de tellement de choses. J'ai vraiment senti ce fardeau me quitter. Oui. J'ai vraiment senti quelque chose s'arracher de mon cœur, Père éternel. Et ta joie m'a rempli, ta paix m'a rempli. Seigneur, je prie afin que tu fasses ce travail dans la vie de mes frères aujourd'hui, dans la vie de mes sœurs qui sont là devant toi, le cœur ouvert, Seigneur Dieu. Seigneur, viens arracher ces dépôts négatifs dans les cœurs. Viens arracher cette haine au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, viens. Je vais vous encourager à prier pour les gens qui vous ont fait du mal. Je sais que c'est difficile, mais je sais aussi que c'est par là, c'est comme ça que vous pourrez déposer ce fardeau qui est dans votre cœur. Priez pour cette personne qui vous a fait du mal. Désirez le bien de cette personne-là, mais vraiment avec sincérité. Désirez le bien. Seigneur, je te présente cette personne qui m'a fait du mal. Je te présente cette personne, Seigneur. Vous pouvez mettre le nom de cette personne. Seigneur, tu as dit dans ta parole même d'aimer nos ennemis, de faire du bien, Père éternel, à toutes ces personnes qui font du mal, Seigneur. Seigneur Jésus, nous te présentons ces personnes. Seigneur, nous prions afin que tu leur fasses du bien. Je prie, Seigneur, afin que tu bénisses. Je prie afin que tu ouvres les portes qui étaient fermées dans la vie de cette personne. Je prie afin que tu touches cette personne en profondeur, que ta grâce repose sur cette personne, que ta volonté rencontre la vie de cette personne et que cette personne grandisse, Seigneur. Que cette personne grandisse avec toi, qu'elle grandisse par toi, que cette personne soit enracinée en toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, fais du bien à cette personne. Fais du bien à cet homme, Père éternel. Fais du bien à cette femme. Fais du bien à cet ami qui m'a trahi, qui m'a trompé. Fais du bien, Seigneur Jésus-Christ, à cette personne. Je ne sais pas ce qu'elle a contre moi, mais je prie afin que tu lui fasses du bien au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, alors que tu choisis l'obéissance, même si c'est difficile, tout en toi crie injustice, que c'est une injustice. Tout en toi crie que non, ne le fais pas, ne le dis pas, il ne le mérite pas. Cette personne, elle mérite l'enfer, cette personne, elle mérite d'être jugée par Dieu à cause de ce qu'elle t'a fait. Mais cette chose, oui, peut-être elle mérite l'enfer, mais mets-la de côté. Laisse ça de côté. Et maintenant, agis en tant que disciple du Seigneur. Imaginez, tu es là avec les 12 disciples, tu fais partie des 12 disciples. Et tu es avec Jésus. Est-ce que si tu étais l'un des 12 disciples, tu es Pierre, imagine tu es Pierre et tu as la haine contre quelqu'un, est-ce que tu pourrais marcher avec Jésus? Est-ce que tu pourrais passer la nuit avec le Seigneur? Est-ce que tu pourrais manger avec Jésus? Avec cette haine dans ton cœur. Un seul de ses regards te ferait fondre en repentance. Un seul de ses regards. Et je prie, Seigneur Jésus, que ton regard croise cette personne, se pose sur mon frère, ma sœur. Tout en elle, tout en lui, crie
que c'est une injustice ce qui a été fait. Peut-être tout en elle, tout en lui crie vengeance. Mais tu as dit, Seigneur Jésus, que en tant que tes disciples, on devait faire du bien à ceux qui nous maltraitent. On devait aimer même nos ennemis. C'est toi qui as dit, Seigneur Jésus, et j'ai dit aujourd'hui que peut-être que l'Église est pendant trop longtemps passée à côté d'un fondement essentiel. Et c'est toi qui as dit, Seigneur Jésus-Christ, qu'il est facile d'aimer ceux qui nous aiment. Les païens agissent ainsi. Mais tu nous appelles à plus. Tu nous appelles à aimer ceux qui ne sont pas aimables. Tu nous appelles à pardonner ceux qu'on n'aurait pas voulu pardonner. Mais parce que nous sommes tes disciples, nous choisissons de pardonner. Et dans plusieurs cœurs maintenant, il y a des noms qui s'élèvent. Tu penses à cette personne, tu revois l'acte. Tu revois cette parole, tu entends cette parole à nouveau, la situation qui s'est passée. Et le Seigneur te dit, relâche. Si tu penses régulièrement à cette personne, si tu repasses les discussions dans ton cœur, si ça te fait mal quand tu y penses, si tu en parlais aujourd'hui, peut-être tu aurais des larmes qui viendraient, c'est que tu n'as pas pardonné. Certainement. Relâche. Et tu peux dire comme si cette personne était là devant toi. Tu peux dire son prénom et dire, voilà, je te pardonne pour ce que tu m'as fait. Je te pardonne pour ce que tu m'as fait. Tu peux le dire devant le Seigneur Jésus. Je pardonne cette personne. Je te pardonne pour ce que tu m'as fait. Et bénir cette personne, comme l'a fait Aurélie. Bénis cette personne. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Que votre cœur soit rempli de compassion. Jésus a dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En d'autres termes, s'ils savaient ce qu'ils faisaient, ils ne l'auraient pas fait. Et c'est ça, quand Dieu remplit ton cœur de compassion, c'est que tu peux dire, Seigneur, je pardonne. Si cette personne savait ce qu'elle faisait, certainement qu'elle ne l'aurait pas fait. Que votre cœur ne se trouble plus. Que la joie de Dieu remplisse votre cœur. Que la paix de Dieu remplisse votre cœur. Seigneur, en ton nom, nous venons arracher ces racines de haine qui avaient été déposées dans le cœur de nos frères et sœurs. Nous voulons arracher ces dépôts malsains qui laissent une porte ouverte à Satan dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Nous venons déraciner les paroles qui ont été prononcées et qui ont fait tant du mal à ces personnes, Seigneur. Nous venons arracher les actes qui ont été posés, Père éternel, qui étaient néfastes dans la vie de ces personnes. Seigneur, ces cicatrices, nous les recouvrons par ton sang que tu as versé sur ces trois. Ces cicatrices qui sont ancrées dans les cœurs, au nom de Jésus-Christ, nous les recouvrons par ton sang. Seigneur, nous arrachons ces paroles qui ont été tant de fois entendues et qui ont créé ce dépôt. Nous les arrachons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous arrachons les douleurs qui ont été transportées suite à ces méfaits, Père, et qui ont créé cette haine dans les cœurs. Nous arrachons ces douleurs au nom de Jésus-Christ. Nous les arrachons depuis la racine au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces choses qui gangrénaient votre âme soient arrachées au nom de Jésus. Il a dit, garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Seigneur, que ta vie soit impulsée dans ces cœurs. Et là où il y avait la mort, là où il y avait la haine, là où il y avait, Seigneur, des racines sataniques, nous les arrachons au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta vie remplisse ces cœurs maintenant. Que ta joie remplisse ces cœurs maintenant. Que ta
ta paix remplisse ces cœurs maintenant, que ta bonté remplisse ces cœurs, que ta compassion remplisse ces cœurs. Ton amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Que cet amour germe, Seigneur Jésus-Christ. Que cet amour soit visible, qu'il soit palpable, Seigneur. Et que tes racines soient infusées à l'intérieur de mes frères et sœurs maintenant. Seigneur, je prie pour un amour qui est tellement ancré à l'intérieur, qui se manifeste à l'extérieur. Je prie afin que tu infuses le corps de mon frère, que tu infuses le corps de ma sœur, afin que ton amour jaillisse de ces personnes. Je prie aussi afin qu'ils puissent poser des actes qu'ils n'auraient pas pu poser auparavant, mais des actes d'amour, Père éternel. Ils n'auraient pas pu, cette femme n'aurait pas pu dire ce mot, elle n'aurait pas pu le prononcer, mais à partir d'aujourd'hui, que sa bouche s'ouvre pour manifester cet amour. Que sa bouche s'ouvre pour bénir cette personne. Que sa bouche s'ouvre, Seigneur, pour bénir. Que sa main s'ouvre pour faire du bien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous prions que les portes se referment. Là où il y a eu des blessures qui ont ouvert des portes. La réaction à ces paroles, la réaction à ces blessures, ça a ouvert des portes à l'ennemi et l'ennemi s'est immiscé, rentré. Et il a amené le découragement. Il a amené la perte de la force spirituelle. Il a amené la perte de la vie de prière. La perte de vitalité, de vie de l'esprit. Il a voulu arrêter ces personnes. Père, nous refermons ces portes par le pardon. Nous bénissons ces personnes. Nous prions pour elles. Bénis-les. Merveilleux Jésus-Christ. Et j'aimerais qu'on montre le grand écran derrière moi avec Jésus. Lorsqu'il était là dans le jardin de Gethsémani, le Seigneur Jésus était prêt de souffrir à cause de nos péchés. Et il s'est prosterné sur le sol. Il est tombé la face contre terre. Et là, il y avait une lutte et il y avait un combat. Est-ce que je vais choisir ma volonté? Est-ce que je vais écouter le tentateur qui devait être là, en train de dire à Jésus, non, n'y va pas. En train de le tromper de toutes sortes de manières. Non, passe à côté de ce que le Père te demande de faire. Certainement, Satan ne devait pas tout comprendre et c'est clair et évident. Il ne savait pas tout ce qui allait se passer à la croix. Mais il voulait une chose, c'est que Jésus passe à côté de la volonté de Dieu. Et je prie alors que tu te trouves à Gethsémani, alors que Jésus a dû faire face au poids de notre péché, au poids de la douleur de nos infirmités. En allant sur cette croix, il se chargeait de nos douleurs. Il se chargeait de nos péchés. Là, il a été fait péché. Le roi qui est fait péché. C'est par amour pour toi, c'est par amour pour moi qu'il a dit oui à la volonté du Père. Et parce qu'il a méprisé la honte. Parce qu'il s'est humilié, devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Dieu l'a élevé. Et il a reçu, il lui a été donné le nom au-dessus de tout autre nom. Et alors que tu choisis aujourd'hui de t'humilier, tu as peut-être été humilié, mais dans la prière, tu t'humilies encore. Et alors que tu es là dans ton Gethsémani, le tentateur te dit non, ne pardonne pas. Le tentateur te dit regarde ce qu'il t'a fait. Mais tu dis tais-toi Satan, je te résiste. Fuis loin de moi. Et je dis oui à la volonté de mon Père.
il m'a dit de pardonner. Jésus m'a dit de pardonner. Et comme Jésus m'a pardonné, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal. Je pardonne à cette personne. Tu peux dire ce nom de cette personne. S'il s'appelle Thomas, par exemple, tu dis Thomas, je te pardonne. Je pardonne à Thomas. Au nom de Jésus, dis son nom et dis je pardonne. Je pardonne à cette personne au nom de Jésus-Christ. C'est fait maintenant. Maintenant, je vomis ce non-pardon. Je vomis maintenant cette haine. Je n'en veux plus. Ça ne fait plus partie de moi. Je relâche maintenant cette colère. Je relâche cette souffrance. Je relâche maintenant ce manque de pardon. Je relâche ce manque d'amour. Au nom de Jésus, ça ne fait plus partie de moi. Satan n'aura rien en moi. Je relâche et je refuse cette chose maintenant. Je le recrache. Cela ne fait pas partie de moi. J'ai été créé pour aimer et je choisis l'amour au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, tous ceux qui font cela, merci de les toucher, merci de les saisir, merci de les remplir. Ils vont sentir une légèreté, comme Aurélie le disait. Ils vont ressentir leur cœur nouveau. Seigneur, une nouveauté de vie. Je veux te glorifier de ce que tu crées dans leur cœur maintenant, alors qu'ils t'obéissent. Merci Saint-Esprit. Je te glorifie, Seigneur. Seigneur, que ta paix remplisse les cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'un regard nouveau se fasse au nom de Jésus-Christ. Oui, un regard nouveau sur cette personne au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ton regard. Un regard nouveau, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ta paix remplisse le cœur maintenant. Au nom de Jésus, j'appelle ta joie, j'appelle ta vie à se manifester dans ces cœurs. J'appelle ta vie à se manifester et je viens déclarer que tout ce qui était bloqué à cause de la haine que vous aviez dans votre cœur, nous venons déclarer que ces choses se débloquent maintenant. Que les grâces qui étaient prévues pour vous, qui étaient bloquées à cause de la haine, qu'elles se relâchent, qu'elles soient relâchées maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Là où votre destinée même était bloquée à cause de la haine, nous relâchons cette destinée maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons qu'il y aura un avant et un après. Alors que vous avez choisi de marcher dans l'amour, alors que vous vous êtes engagé sur la voie du pardon, alors que vous avez choisi, comme Jérémie a dit, la volonté de Dieu plutôt que votre propre volonté, nous déclarons maintenant que les grâces de Dieu sur vous soient relâchées, qu'elles coulent par la puissance du nom de Jésus, que votre destinée soit ouverte devant vous et vous marchez sur ce chemin avec grâce au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, alors que vous avez choisi le pardon, vous avez choisi la volonté de Dieu, j'ordonne maintenant à toute oppression de vous quitter. J'ordonne maintenant, esprit impur, tu quittes cette personne. Blocage, maintenant vous êtes arrêtés. Au nom de Jésus, les chaînes sont brisées dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, tous les blocages, là où l'esprit satanique s'était immiscé, là où il avait un contrôle, là où la porte était ouverte, maintenant nous fermons cette porte. Et avant de fermer cette porte, les esprits s'en vont maintenant. Au nom de Jésus, l'homme fort du non-pardon s'en va au nom de Jésus-Christ. Maintenant, et la porte est refermée derrière eux. Au nom de Jésus, cette grâce et cette faveur coulent sur vous. La grâce de Dieu descend sur vous. Et je vous encourage à noter quelque part le jour, aujourd'hui, vous notez la date d'aujourd'hui. Et dites, aujourd'hui, j'ai pardonné à telle personne. Afin de l'avoir comme un souvenir. Si le diable essaie de revenir à nouveau, vous pourrez aller voir là où vous l'avez mis dans ce livre, peut-être dans cette boîte et dire non, regarde Satan, j'ai pardonné cette personne ce jour-là. J'ai choisi la volonté de Dieu là dans mon Gethsémane et le Seigneur m'a donné un nouveau nom, une nouvelle faveur, une nouvelle grâce. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Vous l'êtes en lui. Amen. Frères et sœurs, j'espère que vous aurez l'occasion de venir visiter le centre MCI. C'est un bâtiment magnifique, dans un cadre magnifique. L'endroit est juste waouh et c'est très agréable d'y travailler, c'est merveilleux. Mais vous savez, il y a une prière depuis la construction du centre jusqu'à encore aujourd'hui qui jaillit de mon cœur et je l'ai partagée à l'équipe. J'ai dit Seigneur, ce bâtiment, il est magnifique,
mais si ce n'est pas pour qu'il accueille ta gloire et que tu le remplisses de ta présence, ce qu'on aura fait servira à rien. Frères et sœurs, ce que Dieu veut faire, c'est que le centre MCI devienne un centre de réveil. Et c'est la prière de notre équipe et c'est le désir le plus profond de mon cœur. Et je crois qu'on va le vivre. Et que dans cet auditorium dans lequel je me tiens actuellement, la présence de Dieu va venir et remplir ce lieu. Et toutes les conférences qu'on fera ici, toutes les émissions qu'on va pouvoir faire ici dans cet auditorium, tous ces concerts d'adoration qu'on va pouvoir venir faire ici dans ce centre vont être tellement empreints, imbibés de la présence de Dieu que ceux qui y seront saturés de la présence de Dieu et vivront des choses extraordinaires et auront leur vie transformée, et que cette même présence sera diffusée dans les nations et que des millions de foyers partout dans la francophonie seront transformés. Alors j'aimerais aujourd'hui dire merci à tous ceux qui ont donné pour que le centre MCI soit là où il est aujourd'hui, et à tous ceux qui vont encore se lever parmi ces 5000 semeurs pour que le centre soit finalisé, que tout l'auditorium soit équipé, les studios soient équipés, et je le crois, on va vivre et Dieu va honorer ce centre de sa présence d'une manière toute particulière pour le salut des nations dans la francophonie. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.